Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Lydia. Bon matin tout le monde, il est 9h45 et là on est en route pour aller faire une épicerie. Je voulais vraiment vlogger aujourd'hui parce qu'on a une grosse journée de planifier. Demain on va célébrer Pâques et le 3e anniversaire de ma plus vieille. Tu dis allô Lydia? Allô. Allô. Tu dis allô papa? Allô. Tu dis allô Naomi? Bravo! Alors, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, c'est surtout la préparation. On va faire un brunch demain matin. Alors, on planifie faire un kozunak, qui est un pain typique bulgare de Pâques. Oui. Un pain sucré avec des raisins, des saveurs de citron. C'est vraiment, vraiment délicieux. C'est comme une brioche. Là, j'ai besoin de mon téléphone parce que on a une grosse liste. Qu'on va aller au Costco, on va aller dans une épicerie locale et on va terminer au Michael's pour acheter des petites abeilles en sucre pour décorer le gâteau. Alors aujourd'hui, on planifie de faire quand même un petit ménage de la maison. On va sortir les décorations, on va commencer la cuisine, mais on va compléter le tout demain. Ça va être fun. On va décorer jusqu'à Lydia et Naomi vont être couchés parce qu'on veut vraiment qu'ils se réveillent et qu'elles soient surprises par les belles couleurs et les décos. C'est ce que mes parents faisaient tout le temps pour mon anniversaire. Je me réveillais le jour de mon anniversaire et ils avaient toujours accroché des guirlandes. Alors c'est quelque chose que j'amène ici dans notre famille comme tradition. Alors c'est ça. Donc pour le menu demain, on planifie le kozunak, des gaufres arc-en-ciel. J'ai vu ça sur Pinterest, c'est vraiment cute. Donc, basically, on sépare la pâte à gaufres en différentes portions et on met du colorant. Puis, durant la cuisson, quand ça se mélange, ça fait un dégradé de couleur. C'est vraiment mignon. J'ai fait des grimaces. Lydia fait des grimaces. Est-ce que tu as hâte à demain, Lydia? Oui. Est-ce que tu vas montrer à tout le monde quel âge tu vas avoir bientôt? Comme ça. Oui, ça c'est quoi? 3 heures. 3 ans! Bravo! J'aimerais faire mon gâteau au yogourt, évidemment. On va aussi avoir des bagels au saumon fumé. Et j'aimerais faire des nids de meringue. Alors, ça va être un brunch plutôt sucré. On va sûrement acheter 1 ou 2 salades pour accompagner. Alors, la lumière est vraiment weird. Dans le soleil. Ouais, ben c'est pas grave. C'est un vlog. Ah! Les filles sont déjà fatiguées. Je sais pas si on voit ça. Ouais, on a tous très très mal dormi. Lydia et Naomi se sont réveillées en plein milieu de la nuit, en pleurant, en criant. Pour maman fait de la route, Lydia. Oui, alors j'ai passé la nuit à côté de Lydia, dans ton lit. Tu voulais pas papa? Non. Bref, on est tous très fatigués. Mais c'est pas grave, on est en famille, puis on est très bénis pour ça. Aujourd'hui, j'étais supposée travailler, mais les trains de banlieue sont fermés pour Vendredi Saint, alors je reste à la maison aujourd'hui, j'ai congé. Alors, c'est ça. J'espère que vous allez passer une très belle journée, vous également. Bye, à tantôt! De la pourriture. Non, non, non. Nourriture. Oh my god! C'est quoi ces cheveux là? Wow! Bon. Les biscuits sont tous brisés. Salut, Naomi. Naomi, il est ici. Et ok, Tati. Alors, il est 1h30 à peu près. On a fini notre épicerie, on a fait plusieurs courses et on vient juste de finir le dîner. Les filles sont dans leur quiet time, alors je vais en profiter. J'aimerais faire maintenant mon dessert au yogourt. Je vais un peu improviser parce qu'au magasin, il n'y avait pas ce que j'avais besoin. Alors je vais commencer ça. Ça a besoin d'un certain temps dans le frigidaire là, pour vraiment être sat, pour que ça puisse solidifier, disons. Et de toutes les façons, demain matin, on n'aura pas vraiment le temps là, de beaucoup cuisiner. On a d'autres choses à planifier demain matin. Je vais aussi faire mes petites meringues en forme de nid. Et mon mari va bientôt commencer aussi sa recette de kozunak. Alors, c'est ça.
Alors, je vais commencer le dessert. En fait, c'est un gâteau yogourt. C'est une recette de ma maman. J'ai pas de mesure, j'ai pas d'ingrédients spécifiques. Ma mère et moi, on cuisine pas mal de la même façon avec beaucoup d'intuition, pas beaucoup de mesures. Alors, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire ma propre version parce que au magasin, il n'y avait pas les fruits dont j'avais besoin. Alors, je vais un peu improviser. Je vais mettre... Ah, puis j'ai besoin des kiwis aussi. Je vais mettre dedans des fraises, des framboises, des bleuets. Je vais rajouter aussi des pêches en tranches, des mandarines et quelques morceaux d'ananas. Ça fait probablement 1 an là, que j'ai ça dans le frigo. C'est pour faire nos bubble tea à la maison. Je me suis dit pourquoi pas essayer dans la recette de dessert. J'ai aussi de la crème sûre, du yogourt, de la gélatine, les biscuits Social Tea et j'ai des petites décorations, mais ça va être plus pour demain. J'ai des petits bonbons de sucre et j'ai aussi des vraies fleurs, en fait des orchidées. Je vais commencer avec ça, puis ensuite je vais faire les meringues. Ça, c'est vraiment juste un preview du gâteau pour demain. J'ai pas tout décoré, évidemment. Il y a des choses qu'il faut que je termine demain matin. Mais à date, ça ressemble à ça. Alors, je vais le mettre au frigo pour que ça puisse vraiment set. Je suis pas sûre que j'ai eu le bon ratio de gélatine. Alors, hopefully, quand je vais l'ouvrir demain, ça va pas couler partout. Mais alors pour l'instant ça ressemble à ça. J'ai coupé des petites formes dans le kiwi et aussi dans les fraises. Je suis très contente, c'est super coloré, c'est super beau. Alors là je vais ramasser parce que j'ai fait tout un dégât. Il y en a sur le plancher, sur tous les comptoirs. Et je vais commencer à faire les petites meringues. Tu veux regarder? No, they look so bad. Oh my goodness. I need help. C'est beau ce que j'ai fait? Maman a fait des dégâts partout. Wow! Il y en a beaucoup de bonbons, hein? Attends, maintenant j'ai vu autre bonbon. Bonsoir tout le monde! Alors il est 8h30 le soir, je viens juste de coucher les filles, elles étaient tellement fatiguées. Mon mari est en train de cuire. Oh, veux-tu montrer? Oh, la Koznak, it's huge! It looks so good and it smells delicious. Alors ça c'est le Koznak, c'est le pain dont je parlais plus tôt. Moi j'ai déjà commencé à faire un petit peu de décoration ici et là, mais je voulais garder ça surtout une surprise pour les filles, j'attendais qu'elles s'endorment. Alors je vais commencer à accrocher les guirlandes, puis j'aimerais déjà monter la table pour demain. Donc c'est ça, mon mari et moi on va
finir quelques préparatifs pour que ce soit un peu plus facile et un peu plus tranquille demain matin pour que tout soit prêt quand les invités arrivent, pour qu'ils soient vraiment bien accueillis, qu'ils se sentent relax et qu'on puisse juste jouir du temps passé en famille. Alors, c'est ça. Oui, you can breathe. Tu fais des bonnes tresses, mon amour. Tu as beaucoup de pratique avec les cheveux Lisa. Proud of you. This looks better than your sourdough starter for sure. On a presque terminé. Il faut que j'aille faire le lit en bas. On aura la table pour les enfants ici. On a la table pour les adultes, des petites décorations. J'ai commencé un petit arrangement ici avec des pousses que j'ai faites et c'est des coquilles d'œufs. Donc j'avais quelques baby's breath que j'avais acheté pour ma soeur. Je vais aller me chercher probablement des crocus demain matin pour remplir les autres coquilles. Dans ces coquilles-là, j'ai décidé de mettre des petites chandelles qu'on avait. Notre bébé va avoir 3 ans. How do you feel about that? I feel old. Oh, I do too. Oh, shh! Bouchon! Are you okay? Tu t'es brûlé. Careful, babe. It's for you too. N'importe quoi. J'ai une genre de crise de la trentaine. J'ai pas encore 30 ans, mais bientôt. Je vais soit me teindre les cheveux roses ou me percer le nez. Ok, teins-toi les cheveux roses. Oh boy. Really nice. Ou je vais juste les couper. Mais je les veux longs à nouveau. On sait, I don't know. Lydia! Le fait de Lydia. T'es contente? Oui. Comment tu trouves la décoration? Tu l'aimes? Est-ce que... Oui, c'est Oma qui a acheté ça. Boum, 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 boum. Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, on est samedi. Alors, je me suis dit que je vais commencer à faire les gaufres. Je vais vous montrer un peu comment je les faisais. Je suis pas mal sûre que ça va être du n'importe quoi. Sorry. Oh non, Mi! Prêt? Oh, it's so cute! It's so pretty! Bonjour! On se calme. Moi, je suis très calme. Est-ce qu'on peut manger le flan? Oui, oui, they're edible. T'as-tu entendu? Citrogène de l'île, citrogène de l'île, citrogène de l'île. Ça fait à peu près 1 heure que nos invités sont partis. On a passé un temps extraordinaire avec la famille. On est toujours tellement bénis et reconnaissants de pouvoir être si proche de notre famille, de pouvoir partager des moments comme ça et de pouvoir manger dans cette abondance. Vraiment, on manque de rien. Et même, Dieu nous donne plus que tout ce qu'on a besoin. Alors, on est très bénis. Malheureusement, j'ai pas pris la caméra aussi souvent que je le voulais. Non seulement je voulais pas rendre inconfortable la famille à mon mari, je veux pas les filmer, les prendre sur la caméra, mais surtout, je voulais être plus présente puis profiter de ces instants en famille. Alors, étant donné que j'ai pas pris la caméra, je me suis dit que j'allais peut-être en profiter pour partager quelques conseils pour être une bonne hôte. A good hostess. J'ai appris probablement d'une des meilleures de ma maman qui est une excellente hôte. En fait, quand j'étais jeune, on accueillait souvent des couples pastorales, des missionnaires et on les accueillait pendant plusieurs jours, peut-être des semaines, je suis pas trop sûre, mais oui. Et évidemment, avec les années aussi, j'ai appris en ayant ma propre maison aussi, puis à créer des événements comme ça pour nos amis, nos familles. J'ai beaucoup appris sur mon style de
hôte. Et ça me fait penser en fait à un passage dans la Bible de Jésus, Marthe et Marie. Souvent, si je suis pour me comparer comme hôte, je ressemble beaucoup plus à une Marthe, mais j'aurais voulu être un peu plus comme une Marie. Dans Luc 10, 38 et 42, donc Jésus il était en chemin avec ses disciples, il entre dans un village et il y a Marthe qui l'accueille à la maison. Puis elle avait une sœur appelée Marie qui s'était assise au pied de Jésus pour l'écouter. En fait, c'est écrit à partir de 40. Marthe s'était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Pour moi, l'idée d'être une bonne hôte, c'est de rendre confortable mes invités. Et souvent, pour qu'ils soient confortables, moi, j'avais l'impression qu'il fallait que ma maison soit spick and span. Donc, j'ai toujours eu l'habitude et pris l'habitude de nettoyer comme il faut ma maison avant la venue des invités, après que les invités quittent, mais aussi durant. Souvent, après les repas, par exemple, je me mettais à tout ramasser, à faire la vaisselle, à ramasser les miettes, à passer pas l'aspirateur, quand même pas, mais à passer le balai sous la table pour ramasser les miettes. Surtout qu'on a des enfants qui sont très messy, qui font beaucoup de dégâts. Mais pendant que je fais ça, je néglige mes invités. Je fais pas part des activités, des conversations. Puis, ça a été un apprentissage à faire. Puis, je suis encore en apprentissage. Je pense que c'est tellement plus important de laisser aller les petites miettes et de vraiment se focusser sur ces moments en famille. Parce que quand on pense aux activités, aux événements qui nous ont marqué le plus, ce sont surtout les gens en fait, qui ont marqué ces événements, ces gens qui ont créé ces souvenirs et je veux pas manquer des événements comme cela puis manquer l'occasion de créer des beaux souvenirs, de créer des beaux échanges. Alors, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est d'être à l'écoute de ces invités, de participer dans les activités, dans les conversations et de laisser faire ces petites tâches qui sont un peu moins importantes. Mais pour rendre le tout plus facile, évidemment, je recommande aussi fortement de garder ça simple. J'ai toujours l'habitude à faire un peu trop, mais pour moi, ça me fait plaisir. C'est vraiment quelque chose qui m'excite, qui me passionne d'héberger ou d'accueillir des gens à la maison. J'aime beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup décorer. Alors pour moi, c'est plaisant, mais je sais que je me mets aussi beaucoup de pression et parfois le fait de mettre autant de pression, autant de tâches peut m'enlever un peu la joie dans les préparatifs. Alors j'ai appris à simplifier un peu mes activités, à simplifier mon menu. Puis aussi, avec le temps, on réalise combien on a vraiment mangé, combien on avait vraiment besoin. Et aujourd'hui, je dirais que c'est une des rares fois où on n'a pas exagéré. Moi, j'aime beaucoup explorer différentes recettes. Je suis un peu extra. Avec le temps, j'ai appris à réduire mon menu, à répartir mes idées, puis les garder pour d'autres occasions. Quand il y a beaucoup de choses à faire, je peux être un peu overwhelmed, puis un peu irritable, puis j'ai l'impression de ne pas être capable d'accomplir beaucoup de choses. Et je perds en fait le bonheur des préparatifs quand je suis trop pressée parce que j'ai trop de projets ou d'idées ou j'ai un menu qui est trop complexe, des recettes trop compliquées. Alors, j'ai appris non seulement à simplifier mon menu, à simplifier nos activités, mais aussi à bien me préparer puis à répartir les tâches sur les différentes journées. On a décidé de faire un brunch, donc on a accueilli la famille assez tôt. Ça ne nous a pas laissé énormément de temps pour nous préparer ce matin, donc on en a fait beaucoup la veille. C'était juste mon mari et moi pendant que les filles étaient couchées, puis on a réparti nos activités de façon plutôt sage pour qu'on n'ait pas trop de choses à faire aujourd'hui. Les filles sont encore jeunes, on n'a pas besoin de faire de trop compliqué, elles veulent surtout qu'on joue avec elles. Alors c'est plutôt là qu'on va dépenser notre temps et notre énergie. J'espère que vous appréciez ces 3 conseils. Je suis très curieuse de savoir quels sont vos conseils ou vos trucs pour bien recevoir les invités, pour être de bons hôtes. Alors, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une belle fin de semaine. Bye! On est en train de prendre une marche. On voulait profiter du beau soleil. C'est quand même frais, mais en même temps, c'est super confortable si on est bien habillé. On a décidé de prendre un passage un petit peu boiteux. Quand c'est le printemps, je range mes choses un peu trop prématurément. Alors évidemment, je suis en souliers.
Alors, il fait un peu frais. Récemment, mon mari est allé à la chasse à l'oie. Alors, il est super excité quand il voit des... En fait, ça, c'est des outardes, probablement. Ça, c'est des outardes, bonjour, des oies. C'est des outardes. Le vrai nom, c'est Pernage du Canada. Sorry. Pernage du Canada. Maman, un chapeau. Oui, ça, c'est Baba qui a acheté ton chapeau pour ta fête. Et un chapeau pour Naomi aussi. On est allé faire la tournée des voisins. On est allé donner des petits cadeaux. Un futur et des crêpes. Oui, ça, c'est ce qu'on a mangé ce matin, hein? Ça Philippe. Avec Philippe, mais oui. C'est drôle, les Philippe ils jouent en cache-cache. Et Lydia, on fait notre danse. Wouhou! Very cute. Wow, ah oui, yoga. Wow. J'ai vu comme ça. Ah, comme le chat. Oui, on est allé voir les chatons des voisins, hein? Il y avait plein de petits chatons. Ils étaient cute. Est-ce qu'on va en acheter un? Un papa? Un papa? Non. Pourquoi? Lydia a dit non. Non, parce qu'on va en acheter 2. On dit bye bye, Lydia. On souhaite une bonne soirée à tout le monde.